Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière. Vous voyez le gros machin à côté de moi là. Vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est immense, c'est même plus grand que lui. Alors premièrement je tiens à vous rassurer, c'est posé sur mon bureau donc c'est pas si grand que ça. Et ensuite c'est un petit peu différent d'habitude parce que d'habitude je déballe des trucs un peu en rapport avec les nouvelles technologies. Là aujourd'hui c'est plus ou moins ça. C'est un aspirateur balai sans fil. Alors pourquoi parce que je voulais vous en faire profiter parce que on parle beaucoup de Dyson, à tout va, à tout bout de champ, Dyson par-ci, Dyson par-là, autour de moi tous les jours j'entends que ce mot-là à la bouche de ceux qui m'entourent. On me fait tout le temps l'éloge de Dyson, d'accord, ok, sauf que Dyson ça coûte un bras, c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses, et puis je me suis dit mais pourquoi mettre autant d'argent, pourquoi mettre plusieurs centaines d'euros dans un aspirateur balai? Pourquoi ne pas essayer un aspirateur balai moins cher? Et pourquoi ne serait-il pas aussi bien? Peut-être que là j'aurai une bonne surprise. Donc là c'est un aspirateur de la marque Easy Clean, qui est une marque française. D'ailleurs il s'appelle Easy Clean. Alors, si je vous le mets comme ça, vous allez peut-être le voir, mais voilà, face caméra. Ok, donc il s'appelle le Easy Clean Cyclomax Air et j'ai pris la version Animal parce que j'ai un chien à la maison, donc pour les poils d'animaux c'est plutôt pas mal. Et donc cet aspirateur ne m'a coûté que 70 euros. Alors que 70 euros, j'ai envie de dire, ça me paraît pas très cher. Il y en a des moins chers que ça sur le marché. Mais là en l'occurrence c'est une marque que je connais parce que il y a quelques temps, j'avais un aspirateur robot, donc vous savez, les aspirateurs autonomes qui vont un peu partout dans la maison de façon autonome. Et c'était la marque Easy Clean, du coup. Et j'en étais très satisfait. Je l'ai remplacé récemment par un autre aspirateur robot, mais juste parce que le Easy Clean n'était pas du tout connecté. Je ne pouvais pas le lancer à distance, je ne pouvais pas mettre des zones de délimitation pour mon chien, pour pas qu'il détruise la gamelle d'eau et du coup qu'il mette de l'eau partout dans l'appartement. Donc j'ai pris un modèle connecté juste pour ça, mais sinon j'en étais plutôt satisfait. Et là la marque Easy Clean, du coup je connais, c'est une marque française. Alors bien entendu ce n'est pas fabriqué en France, c'est fabriqué en Chine, comme beaucoup de marques, qu'elles soient françaises ou pas d'ailleurs, mais beaucoup de marques très connues, américaines, françaises, allemandes, etc., fabriquent en Chine. Donc ça, c'est plus une surprise, il n'y a plus grand monde qui fabrique localement, ou alors ça coûte vraiment les yeux de la tête, comme Dyson. Donc voilà. Je ne vais pas pouvoir vraiment comparer avec un Dyson, je vais juste pouvoir comparer avec mon ressenti, avec un aspirateur traîneau standard, voir, parce que j'en ai un qui traîne là dans le placard, voir si vraiment c'est aussi bien ou pas. Au niveau de l'autonomie, je ne m'attends pas à un truc super performant, super longue durée. Ce qui est annoncé c'est 30 minutes, donc j'espère que j'atteindrai les 30 minutes. Donc voilà, je pense que je vous ai fait à peu près la synthèse de ce que j'ai acheté et pourquoi je l'ai acheté. Ce que je vous propose c'est qu'on le déballe ensemble et d'ici quelques semaines j'essaierai de vous faire une petite vidéo récapitulative pour vous dire ce que j'en pense suite à, je sais pas, 2-3 semaines d'utilisation. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ce modèle là en particulier? Je ne saurais pas vous dire pour les autres modèles dans cette gamme de prix, mais en tout cas pour ce modèle là vous dire si ça vaut le coup ou pas pour 70 euros d'acheter l'Easy Clean Cyclomax Air, en sachant qu'ils ont sorti une V2. C'est pour ça que je l'ai eu vraiment pas très cher. Ils ont sorti un V2 récemment qui est aux alentours de 160 ou 170 euros dans ces eaux-là. Et c'est pour ça que ce modèle-là maintenant coûte moitié prix. Voilà, c'est parti pour le déballage. Voilà, j'espère que vous allez bien tout voir. Vous devez même voir un petit peu mes pieds. J'ai essayé de dézoomer au maximum. On va ouvrir. Parce que mine de rien, le paquet est assez grand. Voilà. Ah bah, ça c'est toujours la critique que je peux faire lorsque je reçois des colis par internet. C'est qu'il y a trop de paquets. Là par exemple il y a un carton, je vais l'ouvrir. Voilà. Il y a un deuxième carton. C'est fou quoi, on suremballe. C'est mon moment coup de gueule de la vidéo. Je vais essayer de sortir ça sans tout casser.
sans vous faire valdinguer non plus. Très très bien. Alors vous, ça va pas être très droit parce que vous êtes dans l'autre sens. Et je vais vous montrer à peu près le carton. Voilà. Là, vous ne devez rien voir, je pense. Voilà. Ça doit être un peu mieux. Hop, je viens de faire tomber mon coupe-papier. C'est pas très grave. Voilà. Donc là, on le voit. L'emballage est un peu plus joli. Enfin, c'est l'emballage qui doit, je pense, être en magasin. Quand on l'achète en magasin, c'est ce qu'on doit voir. Donc, Easy Clean, Cyclomax Air Animal. Et de l'autre côté, ok, vous ne voyez pas, je le retourne. Voilà. Et de l'autre côté, on voit le pied de l'aspirateur. Bon, c'est assez basique comme emballage. Est-ce qu'il y a un haut? Est-ce qu'il y a un bas? Non. La seule chose qu'on nous dit, c'est, je vais vous le faire ici, comme ça vous le voyez dans votre sens. On nous dit de ne pas accepter le paquet si cette pastille-là est abîmée. Ça veut dire qu'il a été ouvert. Là, c'est pas le cas. Donc, je vais pouvoir déballer. Hop. Voilà. Voilà. Et pendant que je fais ça, pendant que je coupe le scotch, il faut savoir que donc ce balai, moi je l'ai acheté sur internet et j'ai pu avoir du cashback. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le cashback, c'est lorsque vous achetez un appareil sur internet. Sur certains sites internet, vous pouvez récupérer des sous. Ça dépend des sites internet, mais ça peut aller de 1 à 10% parfois. Là en l'occurrence, je crois que je récupère quelque chose comme 7% sur cet achat-là, ce qui est plutôt pas mal. Bon, bah, ça, pour certains, ça peut ne pas être beaucoup, mais bon, 7% de 70 €, c'est vraiment bien. Je vous mettrai en lien le site que j'utilise. En l'occurrence, j'utilise iGraal. Et du coup, avec iGraal, vous pouvez récupérer de l'argent sur vos achats. Voilà, alors le paquet, bon, toujours autant de plastique. On a un petit manuel dedans. Je vais vous le tourner comme ça, vous le voyez. Le manuel d'utilisation. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ok, comme quoi c'est spécial animaux. Comme ça, vous le voyez. Spécial animaux avec une brosse 2 en 1 composée donc d'un suceur long et d'une brosse meuble. Voilà. Si ce n'est pas spécial, pardon, si ce n'est pas spécial animaux, vous n'avez pas, je crois, cette brosse là. Donc c'est la seule différence. Bah, d'ailleurs là, ils vous le disent. Voilà. Vous n'avez pas ça. C'est tout. Sinon, si c'est pas le modèle Animal, c'est exactement la même chose avec la petite brosse en moins. Voilà. Et le modèle non Animal était disponible également et il était à 10 € moins cher. Voilà. Comme ça, vous savez tout. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le tube principal. Ok, bon, voilà, des tubes. Ça fait bizarre parce que je crois que c'est du métal, mais ça fait très plastique, mais ouais, c'est du métal. C'est du métal. Je pose ça où je peux. Voilà, à côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une brosse. Super bien protégée d'ailleurs, cette brosse-là. Qu'est-ce que c'est comme brosse? Elle est très bizarre cette brosse là. Ok, alors attendez, est-ce qu'on sait ce que c'est? Brosse plumeau. Voilà. C'est ici. Je sais pas si vous le voyez quand hop, voilà, là je suis en plein milieu. Brosse plumeau pour les textiles et les revêtements fragiles. Bon. Ok, pour les canapés par exemple, les choses comme ça. Effectivement, sympa. Bon, je remets la petite protection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, le chargeur. Voilà. Le petit chargeur pour recharger la batterie qui a une autonomie
Donc je crois que je vous l'ai déjà dit, mais une autonomie de 30 minutes. Là, qu'est-ce qu'on a? La fameuse brosse, voilà, spécial animaux. Donc c'est ça que vous n'avez pas si vous prenez le modèle non animal. Sinon, voilà. Bon. Très bien. La tête ici est rotative, donc on peut vraiment aller dans tous les coins. On peut bloquer, voilà, pour mettre l'aspirateur en position debout et pouvoir le lâcher. Très bien. Ici, la fixation murale. Un peu poussiéreux. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est poussiéreux. Voilà, là, je sais pas si vous le voyez. Il y a de la poussière. C'est pas du sale, c'est pas, voilà, c'est de la poussière. Bon. Pourtant, c'est neuf. Donc, on a la fixation murale avec les chevilles et les vis qui vont bien. Je sais pas encore si je vais le fixer au mur. C'était l'idée de départ, mais je me pose encore la question. Ici, on a un petit suceur. Voilà. Un petit suceur. Je le mets de côté. Et enfin, la bête. Voilà la bête. Hop, vous devez le voir mieux. Très joli en rouge. Le modèle animal est rouge et le modèle non animal par défaut est bleu. Donc voilà. J'aime bien le rouge, du coup ça tombe bien, mais le réservoir qui est là. Il se vide avec une simple pression ici sur ce bouton là, ça s'ouvre et vous le videz dans la poubelle. Voilà. Pour le nettoyage, on peut enlever carrément le réservoir en entier, en pivotant. Enfin, je sais pas comment on le fait, mais ici en fait, en déverrouillant, on peut enlever le réservoir et du coup le nettoyer le filtre, etc. Là derrière, on a la batterie qui est amovible, ce qui est super bien parce que sur certains aspirateurs, il me semble d'ailleurs sur certains Dyson, on peut pas enlever la batterie. Là, on peut le faire et du coup en mettre une autre ou la remplacer quand celle-ci a rendu l'âme. Beaucoup d'aspirateurs sur lesquels on peut pas enlever la batterie, mais du coup une fois que la batterie est fichue, c'est fichu. Voilà, ici le port pour charger. Et je crois que c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert ça? Ouf, j'ai failli le faire tomber. Ok, donc même ça c'est amovible, c'est génial. Donc du coup pour le remplacement, on peut changer la partie électrique si elle tombe en panne. Très très bonne idée, très astucieux. Bon, pour l'instant, voilà. Je sais pas s'il y a encore de la batterie, je vais appuyer dessus. Alors j'ai coupé entre temps, vous avez dû entendre que ça fait pas mal de bruit, ça aspire super bien, en tout cas plus que ce que je m'attendais pour ce type d'appareil. Et quand on l'allume, ici, hop, j'attends que ça s'arrête parce que ça doit faire du bruit dans vos oreilles. Ici on voit le voyant de charge restante plutôt, donc le voyant de charge restante. Voilà, c'est tout pour le moment. On a tout déballé et la suite du coup d'ici quelques semaines. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker et si vous le souhaitez, postez des commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!